Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux défi des 100 jours que j'ai commencé début mars. Je vous avais dit que je vous en parlerai, le moment est donc venu. Alors, avant de commencer, cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à faire vous-même un défi des 100 jours et elle n'a pas pour but non plus de vous inciter à acheter quoi que ce soit. C'est juste un partage de mon expérience et puis aussi vous montrer, comme vous pouvez le voir sur les pages que je feuillette avec vous, vous montrer comment je me suis approprié ce cahier d'exercices. Parce que c'est un cahier d'exercice préimprimé et je savais pas trop si ça allait me plaire ou pas, et en fait j'adore parce que je peux me défouler dedans et faire plein de collages, de peintures, je peux me laisser aller complètement avec les stickers, enfin je peux craquer complètement dans ce cahier d'exercice. Donc c'est un peu de ça dont je vais vous parler. Alors aussi quelques mots bien sûr sur le défi en question que j'ai choisi. C'est un défi sur l'écriture inspirée. Donc l'écriture inspirée, c'est une technique d'écriture, comme son nom l'indique, qui a été élaborée par France Gauthier, une Québécoise que j'adore. Moi, j'ai découvert le travail de France Gauthier en 2018, à l'époque où j'habitais en Nouvelle-Calédonie. Et c'était une période très intense parce que c'est tellurique, hein, la Nouvelle-Calédonie, on appelle ça le caillou, c'est pas pour rien. Et du coup, j'ai eu besoin de trouver des outils pour m'aider à traverser les tempêtes au sens propre comme au figuré, hein, des cyclones tropicaux comme des tempêtes émotionnelles. Et c'est là que j'ai découvert France Gauthier et aussi Sonia Choquette. Et ces deux femmes ont créé des défis des 100 jours avec Lilou Massé. Donc voilà, c'était une sorte de piqûre de rappel pour moi, et puis ça m'a permis de faire le lien entre tout ce que j'ai appris depuis la Nouvelle-Calédonie, donc depuis 6 ans, j'étais là-bas en 2018. Donc pour moi c'était évident que j'allais faire ce défi avec France Gauthier, et en plus l'écriture c'est quand même c'est mon levier principal en fait d'introspection, de connexion à mon intuition. Et l'écriture inspirée, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est un peu les pages du matin de Julia Cameron, où on se met dans un flot d'écriture et puis on réfléchit pas trop à ce qu'on écrit, mais en même temps c'est un peu plus canalisé parce que ça part de questions assez précises. Donc là, France Gauthier, tout au long du défi, elle nous déroule une progression de questions introspectives sur lesquelles travailler. C'est hyper intéressant. Et puis après, on n'a plus qu'à se laisser guider par notre intuition, par des guides si vous avez envie d'aller par là, par votre subconscient, votre moi supérieur, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est une manière assez intéressante de se détacher du petit hamster qui tourne dans sa cage qui est notre mental et de se brancher sur une fréquence un peu plus haute de nous-mêmes. Voilà, moi c'est comme ça que je l'interprète et ça me parle très bien et voilà. Alors, dans ce cahier d'exercice, il y a plein de pages, c'est très intéressant. Donc on a des explications sur le thème du jour et puis l'invitation avec le défi du jour et puis des fois quelques conseils. Il y a aussi beaucoup d'illustrations, il y a aussi des partages d'expériences de Lilou et France, et il y a aussi donc une page de bilan avec un espace pour écrire les messages principaux de la séance d'écriture du matin, pour écrire les observations et les résultats de la journée et pour écrire une liste de gratitude. Il y a aussi pour chaque jour
un espace pour écrire l'intention du jour et un espace pour écrire 3 pratiques à mettre en place dans sa journée. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, ça doit vous rappeler peut-être une pratique que j'ai fait depuis très longtemps que j'appelle le journal magique. D'ailleurs, on a fait ensemble des pages pour le journal magique. C'est une vidéo que j'ai faite il y a 15 jours et qui s'appelle Le journal magique, le retour. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup ce journal. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai commencé le défi. Et donc évidemment c'est un cahier d'exercices qui rappelle une pratique que j'avais déjà et qui me manquait. Donc en ce moment, je suis beaucoup dans ce journal et les pages qu'on a faites ensemble il y a 15 jours, je ne les ai toujours pas utilisées, j'en ai pas ressenti le besoin parce qu'en ce moment, je travaille dans ce journal. Et alors, ça me rappelle quelque chose, une phrase qui vient d'un Miyazaki qui est le château ambulant dans lequel le magicien Aoru dit, il répond à la question « Mais combien tu as de noms ?» Et Aoru répond « Autant qu'il m'en faut pour être libre ». Eh bien moi, c'est pareil avec mes journaux. J'en ai un nombre incalculable et c'est vraiment ça, j'en ai autant qu'il me faut pour être libre. Donc, même si il y a des journaux qui sont un peu redondants, c'est pas grave, tout va venir en son temps. Et tout ça pour vous dire que même si j'ai fait des pages il y a 15 jours dans un autre journal et que je les ai pas utilisées, c'est pas grave, je sais qu'elles sont là et que je vais les utiliser quand j'aurai fini ce défi des 100 jours en juin. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, comme même la charte graphique du cahier d'exercice, bon, c'est très fonctionnel, c'est pratique et tout ça, mais ça me correspond pas, comme vous vous en doutez, hein. Moi j'ai besoin que ce soit un petit peu façon patouille quand même, qu'il y ait des trucs dans tous les sens. Donc j'ai simplement recouvert avec de la peinture opaque, j'ai mis ensuite une couche de peinture cuivrée, et ensuite je fais plein de collages. Bon, ça fait un peu carambolage de collage, mais c'est pas grave. Et puis ce que j'aime bien en fait, c'est que comme l'idée c'est surtout de cacher en fait et de recouvrir les choses qui m'intéressent pas et que j'ai pas envie de garder, je suis pas en train d'essayer de faire quelque chose de joli, je suis en train de faire quelque chose de fonctionnel et pratique avec des espaces où je vais écrire des titres. Donc là j'ai dans les 3 espaces, ça va être là que je vais écrire les messages de l'écriture inspirée, les observations et les résultats du jour, et puis ma liste de gratitude. Et puis sur la page de gauche, ce que j'aime bien faire aussi dans ce cahier d'exercice, c'est l'utiliser un peu comme les journaux de manifestation créatrice. Enfin, il y a beaucoup ça en anglais, les manifestation journal, où on peut écrire des affirmations positives comme sur cette page là par exemple, ou comment j'ai envie de vivre ma journée, ou comment j'ai envie de vivre tel événement. Enfin voilà, ça me permet d'écrire plein de trucs en fait. Et alors, avec les cahiers d'exercice des défis des 100 jours, Lénou Massé a aussi créé des cartes défis des 100 jours. Et j'ai cherché pour le défi écriture inspirée, et à ma connaissance, il n'y a pas eu de jeu de cartes pour le défi de l'écriture inspirée, ce qui est très bien et parfait pour moi, puisque, comme vous le savez, j'ai une petite obsession pour les cartes, et en particulier pour le fait de créer des cartes. Donc, en voilà quelques-unes que j'ai commencé à créer spécialement pour le défi des 100 jours spécial écriture inspirée. Et c'est super, je suis très contente de cette idée. Il y a quelque chose de vraiment très puissant à créer son propre oracle avec ses propres messages, parce que c'est vraiment notre énergie, notre vibration, enfin c'est encore une fois, c'est notre intuition vraiment qui parle, donc les messages vont être très ajustés. Normalement. Et puis alors avec ce défi des 100 jours, c'est hyper intéressant puisque
on a déjà une pratique un peu réflexive d'aller chercher les messages principaux de l'écriture inspirée. Et en faisant en plus cet oracle, on vient encore plus chercher la substantifique moelle, puisque je vais écrire qu'un seul mot-clé. Donc par exemple, on a une carte vision. Donc je peux l'interpréter selon peut-être mon interrogation du moment. Mais si j'ai besoin d'un éclairage et d'aller plus loin et de me souvenir ce que j'entendais par vision, eh bien je peux aller voir page 32 de mon cahier et avoir l'explication. Et là encore, je vais faire des collages très fonctionnels puisque je suis en train, encore une fois, de transformer quelque chose qui existait déjà. Donc c'est vraiment là on est vraiment dans le côté transformer tout ce qu'on touche avec nos patouilles. Donc là, c'était un oracle tarot de la voix. On a déjà joué avec, je crois. Et donc c'est un oracle qu'on m'a donné. Alors pas forcément offert, mais donné parce qu'on était là. Bon, j'ai ça qui traîne. Est-ce que ça t'intéresse? Et puis bon sur le coup, je me suis dit oui, je vais donner une chance à cet oracle. Je le connaissais pas, je n'en avais pas forcément besoin, mais comme les choses n'arrivent pas par hasard, je me suis dit s'il arrive entre mes mains, c'est qu'il y a une bonne raison. Et puis après l'avoir essayé un petit peu, je me suis rendu compte qu'il n'était pas vraiment pour moi. Ceci dit, je me résous pas à le donner comme ça et à le laisser vivre sa vie, puisque je me dis que finalement le laisser vivre sa vie pour lui, c'est peut-être le transformer. Il a envie d'être transformé, de devenir autre chose. Donc voilà, je lui fais cet honneur. Donc pour le transformer, là, j'utilise tout ce que j'ai à ma disposition. Donc si j'ai des chutes de papier, comme les premières cartes que j'ai fait là où il y a inspiration et tout ça, c'était des chutes de papier que j'avais peint. Si j'ai des chutes d'imprimables, je vais les utiliser. Si j'ai des stickers, je vais les utiliser. J'ai pas forcément une charte graphique à part les titres des cartes que je tamponne avec un alphabet spécifique et puis c'est tout. Mais sinon voilà, le but c'est vraiment de recouvrir soit entièrement la carte comme je vais faire là avec un de mes imprimables, soit de recouvrir que les choses qui ne m'intéressent pas, donc le texte, mais parfois il y a des images que j'aime bien ou en tout cas une palette que j'aime bien, donc j'ai pas vraiment envie de tout recouvrir. Et donc voilà, des fois il y a des mots, ça n'a rien à voir avec le thème du défi, comme par exemple forêt. De mémoire, ça n'a absolument rien à voir avec le thème du défi, mais c'est ça qui est intéressant justement, c'est de voir toutes les associations d'idées qui ont eu lieu, et puis d'avoir à sa disposition tout un tas d'outils pour se guider soi-même. Donc là par exemple c'est une carte, j'avais pas envie de tout recouvrir, je trouvais que il y avait comme du feu ou des flammes ou quelque chose d'un petit peu éthérique, c'est le mot qui me vient, je sais pas si c'est le bon mais c'est pas grave. Donc là je vais juste utiliser une petite carte que j'ai créée pour un imprimable et puis des papiers autocollants que j'ai à ma disposition. Donc là c'est vraiment, on recouvre pour cacher, il n'y a rien d'esthétique particulièrement quoi. Et ensuite je vais juste écrire mes titres et puis voilà une carte qui est faite en 5 minutes. Et heureusement que c'est rapide parce qu'il faut que j'en fasse 100. Donc je sais pas combien j'en ai là, mais j'en ai pas des masses, hein. Je pense que j'ai pas encore 10 cartes. Donc voilà, c'est un processus qui va prendre le temps qu'il prendra. Et puis de toute façon, même avec peu de cartes, on peut déjà s'amuser.
Et puis, c'est un processus, le principal, c'est pas forcément que ce soit instantané, et c'est ça que j'aime le plus, je crois, dans le fait de créer ses propres cartes, c'est que c'est le jeu qu'on est en train de créer, c'est un être vivant à part entière qui grandit, qu'on fait grandir et qui grandit avec nous. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille cette pratique. Et voilà! Donc quelques messages inspirés. Voir profondément, forer, couper les liens toxiques. Intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera plein d'idées pour transformer tout ce que vous touchez et toutes les choses autour de vous avec votre énergie, vos vibrations, votre créativité, et puis peut-être que ça vous donnera aussi envie de participer à n'importe quel défi, juste peut-être les défis que la vie vous propose. Un immense merci pour votre présence lumineuse, Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!